Allez, c'est déjà la fin de la semaine et très heureux d'être en votre compagnie encore une fois pour annoncer ce week-end d'une belle ou de la meilleure des façons à travers un numéro, mais surtout un contenu. Puis polémique, l'émission Polémique. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir Annie France. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Super. Prête pour le week-end? Bien sûr. Ou t'as encore envie de rester pour... pourquoi pas, on peut faire plus polémique samedi, dimanche. Non, je peux... Oh, quoi? Ah bon? Elle n'est pas prête, comme on dit. Désiré Alain, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. La forme? Oui, ça va bien. Le week-end s'annonce, donc on est prêt. Toi, je suis sûr que tu es prêt pour samedi, dimanche, 7 jours sur 7, et puis polémique, tu assures. Ouais. N'est-ce pas? Tranquillement. Ouais. Tranquillement, Bonne chance. on assure. Ouais. Bonne chance. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous amorcez ce week-end avec Fast, avec pas mal dans un train. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Deux chanteurs, deux histoires et deux destins qu'on vous propose pour le contenu de cet après-midi ou cette soirée, selon l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Kadi Jolie, la fille du Gangaba de Trèche, Ismaël Isaac partagera la scène avec ce dernier à l'occasion de ses 35 ans de carrière. Elle sera sur notre plateau pour partager ces instants, ces émotions. Et ça sera sa première émission télé, la première télé de sa vie. La première fois que vous l'avez vue, ça sera bien sûr grâce à la 3 et sur la 3 et au travers de l'émission Puis Polémique, l'émission Polémique. À ses côtés, on aura bien sûr le chanteur Watsoum qui perd sa fille aînée entre témoignages et émotions garanties. Vous le savez, vos réactions aux différents numéros de téléphone, différentes adresses. La première au bas de votre petit écran, vous savez comment faire, votre nom et prénom et laissez-vous porter à travers vos différentes sensibilités. Retrouvez-nous également sur la page Facebook de la 3 où nous sommes en direct, en live, comme vous pouvez le constater. Comme d'ordinaire, nous attendons bien sûr vos messages, vos réactions en temps et en heure. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook pour vous permettre de vous exprimer, mais de nous voir également à travers la télévision et à travers différents canaux. 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3 pour la TNT. Bonsoir encore. Bonsoir Diaby Boker et bonsoir Bintou Dolce. Merci à tous les deux de suivre PLK. Bonsoir au couple Begré, Sissi et Alex Lidjou. Begré, merci pour tout. Merci surtout d'être fidèle à cette émission. Allez, merci en tout cas de nous suivre et de partager. On espère en tout cas un très bon moment en notre compagnie. Deux affiches à brandir et un ascenseur émotionnel garanti. Accrochez-vous. Au menu de PPLK aujourd'hui, deux invités nous feront l'honneur d'être avec nous. Kadi Jolie, fille d'Ismaël Isaac dans un premier temps, et Watsoum se partageront le plateau et se confieront à nous dans quelques instants. Ne bougez pas. Allez, émission spéciale, contenu tout aussi différent. Exceptionnellement pour ce numéro, on n'aura pas la question Modia ni vérité par l'image. Deux chanteurs, deux histoires et deux destins. Kadi Jolie dans les pas de son père Ismaël Isaac, ainsi que Adengra Grace Ouattara devance dans l'au-delà à son père Watsoum. Nous en parlons avec vous en votre compagnie. Watsoum a été propulsé au devant de la scène musicale par le biais de la musique de Jah, le reggae. Il mène donc sa carrière avec les moyens dont il dispose. Sans avoir un succès énorme, son nom n'est cependant pas inconnu des mélomanes ivoiriens. Dans l'optique d'explorer d'autres univers musicaux, Watsoum devient DJ tout-terrain. Sa carrière, le décès de sa fille, le chanteur nous en parlera. Mais avant, il y aura Kadi Jolie, la fille d'Ismaël Isaac, qui se dévoilera à nous pour vous. Installez-vous, dans quelques minutes, vous saurez tout. Et bien sûr, deux contenus en un, on pourra dire, pour ce numéro de PPLK. N'oubliez surtout pas de télécharger l'application AT Mobile disponible, téléchargeable également sur Play Store et App Store et profitez amplement des différents services qui vous sont proposés, mais surtout participer d'une façon ou d'une autre à votre émission. Elle est interactive, vous le savez, si vous avez des questions à poser, si vous avez également des préoccupations à l'endroit de notre invité, n'hésitez surtout pas. Premier contenu en compagnie de la fille du Gangaba de Trèche, Ismaël Isaac pour le nommer. Elle est étudiante en Suède et passionnée de musique. Elle fait ses premiers pas auprès de son père. Tous deux ont offert d'ailleurs une très belle chanson, Papa ni Maman, sur l'album Qui va nous sauver. Et d'ailleurs, elle accompagnera à son père lors de ses 35 ans de carrière le 14 mai prochain. En attendant, elle est sur PPLK et nous l'accueillons avec beaucoup de plaisir. Kadi Jolie est avec nous.
Ah ouais, elle est vraiment jolie. Ah ouais. Kadi Jolie en exclusivité sur les antennes de la 3E dans PPLK. Ouais, la fille du Gangaba de Trèche. La transmission est toute faite. L'héritage est également, voilà quoi, ça transparaît. Bonsoir Kadi. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Ouais, ça va bien? Oui, bien. En tout cas, on est très heureux de te recevoir. Hein, Tu connais cette émission? Tu la regardes souvent? Oui. Un tout petit peu? Oui. Ouais, ouais. Et tu te sens comment là, sur le plateau? Un peu stressée. Un peu stressé. C'est normal, rassure-toi, c'est normal. Mais tout se passera bien. Tu es en compagnie de millions de téléspectateurs qui te regardent en ce moment. Ne t'en fais pas, tout se passera bien. Tu es très bien, tu es très belle, un beau sourire. Également, ça sera un plaisir pour découvrir cet univers et puis cette carrière que tu entames. Si vous avez des questions à poser à notre invité, Kadi Jolie, la fille d'Ismaël Isaac, c'est important de le préciser, est sur notre plateau. N'hésitez pas à aller lui poser à travers nos différents canaux. On aura l'occasion bien sûr de parler avec elle. En attendant, on installe avec ceci. Allez, petit extrait, et petit aperçu du talent de voilà cette dernière Kadi Jolie qu'on aura l'occasion de découvrir tout au long de cette émission. On rappelle que dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons l'artiste Wat Soum qui a malheureusement perdu sa fille le 17 avril dernier. Ça sera l'occasion pour lui de faire son témoignage en votre compagnie. N'hésitez pas également à suivre ce moment avec la plus belle attention. En attendant, on est très focus sur Kadi Jolie. Ton père était avec nous il y a de cela pas longtemps. Il nous a dit que tu es une Américaine parce que née aux États-Unis, mais tu vis en Suède en ce moment. Oui. Depuis quand tu vis en Suède Ça fait maintenant 4 ans. 4 ans. Qu'est-ce qui t'envoie en Suède? En fait, je voulais pas être trop éloignée de mes sœurs. Ok. Et ça fait, je sais pas, mais j'ai voulu suivre mes sœurs avec ma mère. Ta mère vit en Suède, En c'est ça? Suède avec tes sœurs, du coup, tu as voulu être en leur voulu les compagnie. rejoindre. Oui. Donc, c'est pour ça que tu les as rejoints. Est-ce que c'était facile pour toi de t'intégrer dans la vie suédoise? Est-ce que c'était facile pour toi de te faire des amis? Non. Non. C'était très difficile. Un, à cause de la langue. Oui, Ouais. la barrière Et de la langue. deux, bah, franchement, je sais pas. C'est quoi la Mais différence c'est quand entre vivre aux États-Unis et vivre en Suède? En tout cas pour toi qui connais les deux J'ai univers. été aux États-Unis une seule fois. Et donc, je ne sais pas trop. Et la différence, c'est que... Bon, c'est pareil parce que je ne maîtrise pas l'anglais, je ne maîtrise pas le suédois. Donc, c'est un peu pareil. C'est la langue qui fatigue le plus. Ouais. Donc, c'est difficile. Mais là, dans un premier temps, avec la langue, ça t'a pris combien de temps pour maîtriser? 2 ans. 2 ans. Tu es la fille d'un chanteur et pas n'importe lequel, Ismaël Isaac. Pourquoi tu veux faire comme lui? Pourquoi tu décides d'emboîter ses pas? Je ne veux pas faire comme lui. Tu veux pas faire comme lui? Non. Qu'est-ce que tu veux faire alors? Moi, je veux être mannequin. Mannequin? Oui. Ah ouais? Et elle a un physique taillé pour Ouais, aussi. déjà. Ouais, je veux ouais, être ouais. mannequin. Ah ouais, mais le mannequinat, la musique, c'est quoi le... là, on t'a vu à travers cet extrait, avec cette belle voix que tu as, on te retrouvera sur la scène des 35 ans de ton père. Malgré ça... Non. En fait, la musique, c'est ma passion. Ah ouais. C'est vrai, j'aime C'est juste un passe-temps? Oui, D'accord. je crois. Je ne sais pas, peut-être avec le temps. Mais je saurais me... Ton père, il sait que tu veux faire mannequinat? Oui. Qu'est-ce qu'il en dit? Qu'est-ce qu'il en pense? Ah, il n'était pas trop pour. Ah. Mais bon, après, il faut accepter, je sais pas. Et de l'autre côté, et la vie de maman? Bah, elle est tout à fait d'accord, il n'y a pas de problème à ce niveau. T'as déjà commencé à défiler comme ça sur des thés et tout? Tu t'es déjà essayé? Et en aussi? Suède. D'accord. En Suède, oui. En Suède, oui. Et j'ai même été recrutée 2 fois dans un casting.
Tu as été retenue pour un casting. D'accord. Le fait que ton père est toujours un grand chanteur, ça ne te trotte pas par la tête d'entrevoir aussi être une grande chanteuse à l'image de Céline Dion, avec la plastique, la voix que tu as, ça t'est jamais passé par la tête? Quand j'avais 12 ans. Quand tu avais 2 ans. 12 ans. 12 ans. Quel est 12 ans, je me voyais comme ça. Ouais. Mais plus maintenant. Plus maintenant. Non. Elle a grandi. Ah avec ouais. Mannequin. Ah. Mais qu'est-ce qui t'a attiré dans le mannequinat au point où d'oublier carrément la musique comme priorité? J'aime la mode. En plus, je sais pas, d'abord j'adore, comment elle s'appelle? C'est un mannequin que tu aimes comme ça? Oui. Qui? Naomi Campbell, Kendall Jenner. Et puis voilà, donc ça m'a poussée vraiment. En plus, moi-même quand je me regarde, je vois la taille et tout. Oh, je sais pas, je me vois comme ça, comme un mannequin. Bien sûr. Kadi Yoli, nous avons reçu avec beaucoup de plaisir ton père sur ce plateau et à l'évocation de ton nom, voici ce qu'il disait. Ah, ça c'est ma fille. Ah ouais, Kadi Jolie. C'est ma jumelle. Ah, Elle jumelle. serait là le jour du concert, elle est en Suède. Ah oui. On va la Ah faire ouais. venir, elle va faire la scène avec son papa. D'ailleurs, elle a chanté avec toi sur ton album. Oui, oui, Papa ni Maman. Ouais. Le titre Papa ni Maman, elle va venir chanter avec moi. Quel est le conseil en tant que père que tu pourrais lui... D'abord, c'est ses études. Ouais. D'abord. Ouais. Très D'abord, important. déjà, mais elle travaille bien à l'école. Elle est en Suède avec ses soeurs, ça va. Voilà, ils n'ont pas de problème, ça va. D'accord. Le jour où elle veut faire quelque chose, si elle veut faire la musique aussi, ici, là aussi, je vais écrire des tests pour elle, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que t'en dis? Il a dit qu'il Les études, les études. Les études d'abord. Uh-huh. Oui. Bah, c'est le plus important. C'est le Donc, plus important. oui. Pour lui, c'est le plus important. Mais est-ce que pour toi, c'est le plus important? À ton âge, forcément, ça doit être la priorité, les études. Oui. Oui, c'est la priorité. Après, viennent les passions, les vocations et tout le reste. Quelle relation as-tu avec ton père? Est-ce que vous êtes très proches, très fusionnels ou pas? C'est mon complice. Ah ouais. Ça va jusqu'où cette complicité? Je ne saurais Hein? pas demander. Ça va jusqu'où? Ouais, Comment c'est il est mon avec toi? Genre, C'est un papa gâteau il ou me comprend plus. c'est un papa gâteau? Oui. Hein? Le gangava de T'as du cœur. gâteau. T'as du cœur. Et d'ailleurs, dans cet élément, on avait évoqué cette collaboration entre toi et ton papa sur cette chanson. Comment cette collaboration s'est faite? En fait, c'est lui qui a, c'est sa musique qu'il a composée et tout. Et il m'avait en parlé. Et j'ai voulu y participer, genre j'ai voulu mettre ma voix aussi là-dedans. Hein? Voilà. Ouais. Est-ce que ça t'arrive d'interpréter ou de fredonner ou de chanter les chansons de ton père? D'interpréter, oui. Ouais, ça t'arrive? Ici, sur Séance Tenante, est-ce que tu peux nous faire un... C'est possible que tu nous fasses un acte, tu choisis la chanson que tu veux. Tu choisis la chanson que tu veux, tu te mets à l'aise. Est-ce que c'est possible que pour montrer un peu aux téléspectateurs de quoi tu es capable quand même? Oui, est-ce que c'est possible? Juste un air. Ok, je vais chanter L'Ononche. L'Onache. Ok. Mon gauto bebo dogoni dogola kanajigin faya sokono. Mon gauto bebo dogoni dogola kanajigin faya sokono. Atumbe foma kolonache, facemo tumbe ina. Facemo tumbe lona fe, atumbe ni bekela hale koson. La sam kana sege sini, nelani balaka fofana aute seka sege tukana. Fala barka koson, nala nom ya koson. Kaunga welite se jonaye, kaunga welite se jonaye. Ni dautamina boro de mofe, taufana bitamina. Bravo. Bravo. Kadi, Bravo! Bravo. Waouh! Kadi, qu'est-ce que tu fais dans le mannequinat? C'est la voix que tu as. Elle veut faire comme Kate Moss, chanter, être mannequin, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Mais c'est incroyable, la voix que tu as, c'est magique. Merci. Bah, je comprends mieux ton père.
En vrai. C'est quoi, c'est du gaspillage? Non, pas du gaspillage, mais il te le dit souvent qu'il apprécie ta voix. Oui. Et c'est quand je chante la chair de poule. Ah, souvent. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. C'est vrai. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chers téléspectateurs, mais nous, en face, on prend de plein fouet cette voix, ce talent. On est subjugué. Absolument, absolument. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je suis d'accord avec toi complètement. Une voix fluette, Fluette, ouais. effectivement, et qui Sans emballe forcer, tout de suite, hein. sans forcer. Oui. Après, on peut dire c'est normal, c'est la vie de son père et tout ça, mais bon, c'est pas tout le temps Non. évident, c'est pas toujours aussi C'est pas évident. toujours aussi évident. Donc, franchement, bravo. Et si tu as envie de combiner les deux, pourquoi pas? On peut le faire. Hein. C'est toujours de l'art aussi, chanter, faire du mannequin. Oui. C'est pareil pour moi, en tout cas. Ouais. Bravo. Reste dans la musique. Kate Moss n'a pas réussi dans la musique. C'est vrai, elle a réussi dans les mannequinats. Donc, elle C'est continue. mieux. Moi, je crois que dans la musique, avec le père, qui est carrément à sa disposition, qui lui donne des conseils, aller à l'école parce que c'est vraiment important. Et avec le talent qu'elle a, je pense que la voie est toute tracée en fait. La voie est toute tracée, tout est une question de volonté, d'organisation. Mais là, elle a une passion, une première passion qui est le mannequinat. On espère aussi, pourquoi pas, défiler, participer à un concours tout en défendant les couleurs d'ivoiriennes, un concours de beauté, Elle a qu'à chanter. Côte d'Ivoire, voilà, pourquoi pas. Mais au niveau de la musique, franchement, tout est là. Tout est là, au niveau du talent. Ouais, Parlons, c'est là. parlons de musique, effectivement, tu es là à la faveur du concert qui marquera les 35 ans de carrière de ton père. Déjà, qu'est-ce que ça te fait de participer à cet événement? J'ai déjà fait la scène une fois avec lui, mais C'était Cette quand? fois-ci, c'est 35 ans de carrière. Hein. oui. Et je suis vraiment stressée. Ah. Très stressée. Tu es stressée, oui, mais à quel point tu es stressée? Lorsque je vais peut-être voir la foule. Ça va baisser ou ça va augmenter? Ça va baisser quand tu vas voir la foule. Non, Au contraire, ça va augmenter? Ah, ok, d'accord. Mais cette première scène avec ton père, c'était quand? je crois que c'était en 2018. 2018, en Côte d'Ivoire? Oui, Et comment ça s'est au passé? Palais de la Culture. Et comment ça s'est passé? Clash musical, je crois. D'accord, ça s'est très bien passé. Oui. Et j'ai eu très peur, mais après, ça passait. Après, c'est passé, tu te sentais mieux. Ouais, c'est comme ça. Tu as toujours très peur. Si tu n'as pas peur, c'est que change de métier. C'est un peu ça. Ça s'appelle du trac et ça se passe comme ça. Alors, le 14 mai prochain, Ismaël Isaac fêtera ses 35 ans de carrière. Naturellement, tu seras à ses côtés devant ses fans sur cette scène. On doit s'attendre à quoi? Les fans, ils doivent s'attendre à voir quoi? Bien, tu ne veux pas tout livrer maintenant. Donc, à se déplacer et venir voir. Voilà. Donc, vas-y, invite-les, regarde la caméra et puis invite-les à venir voir ton père, mais surtout à te découvrir. Vas-y. Ok. Alors, j'invite les fans de papa, d'Ismaël Isaac et de Kadi à venir massivement le 14 mai. Voilà, ça sera magique. Oh, ce qu'elle est mignonne, ce qu'elle est mignonne, ce qu'elle est mignonne. Ça sera magique. Ça sera magique à tout point de vue et c'est l'occasion pour nous de trouver, hein, pour réitérer notre invitation à ces 35 ans du Gangaba de Trèche, Ismaël Isaac. Qu'est-ce qu'on doit dire encore? Voilà, Ismaël Isaac, c'est une bibliothèque à lui seul de la musique ivoirienne à travers ses créations, à travers ses productions. Et on va s'arrêter ce jour-là, le 14 mai prochain au Palais de la Culture de Trècheville. Et ça sera également son retour, hein, qu'il signera à travers ce spectacle. Et il a dit sur ce plateau, ce jour-là, il vous laissera chanter. Vous serez en parfaite communion avec lui. Et bien sûr, Kadi Joly sera sur cette scène et partagera des émotions avec vous. Kadi, en tout cas, ça a été un bonheur. Ça a été très court, mais ça a été un bonheur immense de t'avoir sur ce plateau. Si ça ne tenait qu'à moi, on allait, tu allais chanter tout le reste. Jusqu'à la fin. Hein. Jusqu'à la fin de l'émission, tu allais chanter. Et je suis sûr qu'il y a des téléspectateurs qui sont d'accord avec moi. En tout cas, merci infiniment d'être passé sur ce plateau. Je suis sûr qu'on se reverra, on te reverra sur d'autres plateaux pour d'autres activités parce que Tu en as dans ça le commence corps. que maintenant. Ça commence que maintenant. Et pour te remercier d'être venu, tu sais quoi, Kadi? On a un tout petit cadeau pour toi. Ah bon? Tu veux le voir? Oui. Tu veux le voir? Oui. T'es sûr? T'es prête? On a Non. ceci. Oh, ma fille. Oh, tu chantes très bien. J'écoute ta voix nuit et jour.
Trop d'émotions dans ta voix. Trop. Merci beaucoup, ma fille. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup. 14 mai, Palais de la Culture. Ça va Ninisia. Le grand gamin va nous tuer. Il ne faut pas chercher à comprendre. Il ne faut même pas chercher à prononcer. On l'a compris, sinon mais tu vas voilà. te blesser. J'étais pas prête. Kadi, impression sur cette vie, on sent, il n'a rien dit de bon, je veux dire, mais on sent l'amour qu'il a pour... Sa il n'arrive même pas à s'exprimer. Ça me touche aussi. Ça te touche aussi. Quel est le message que tu souhaiterais lui passer en tant que père, ne serait-ce que pour le rassurer ou pour, je sais pas moi, lui dire quelque chose? Ça me fait plaisir d'avoir ce papa, genre ce père que j'ai. Laisse-nous te le dire, Kadi, tu as beaucoup de chance. Tu as beaucoup de chance et il faut en profiter. Et puis, on te souhaite le meilleur dans cette carrière, quelle que soit la carrière que tu auras choisie. On te souhaite le meilleur et nous, ce qu'on espère, c'est véritablement te voir prendre la relève de ton père et puis représenter la musique ivoirienne dans le monde entier, c'est-à-dire aller où ton père n'est pas allé. Vraiment, ça, on te le souhaite du plus profond de notre cœur. Merci infiniment, Kadi, d'être passé par ici. Merci. Et puis, on se retrouve très vite, le 14 mai, au Palais de la Culture de Treichville. Merci infiniment. Et pour remercier Kadi Jolie d'être passé et surtout pour la raccompagner, on vous propose ce tout petit extrait à travers cette chanson intitulée Papa ni Mama, extrait de l'album Qui va nous sauver. Kadi Jolie en collaboration avec son père, Ismaël Isaac. C'était Kadi Jolie à l'instant pour la première partie de cette émission. Un artiste, Ismaël Isaac, retrouve sa fille, Wat Soum, un autre artiste, perd la sienne le 17 avril dernier. Un ascenseur émotionnel sans pareil que nous partageons avec vous à travers une situation tragique, mais surtout un témoignage édifiant qui ne vous laissera pas indifférent. Et pour ce faire et pour ce témoignage, je vous prierai de recevoir, s'il vous plaît, cet artiste dont la carrière débute véritablement en 1999 avec la sortie de son premier album, Biyugo. À ce jour, 4 albums sanctionnent sa carrière. Malheureusement, une succession d'événements tragiques freine cet envol musical. Pour comprendre réellement ce qui s'est passé, merci de recevoir le concerné, Wat Soum. Wat Soum, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Wat Soum, sur le plateau de PPLK. Bonsoir, Wat. Bonsoir, Iverma. Merci de répondre présent à notre invitation. Merci. Je ne te demanderai pas comment ça va, mais je commencerai par te présenter au nom de l'A3, au nom du groupe RTI, nos condoléances. Merci. Merci. Les plus attristés. Tu es un artiste ivoirien, un ambassadeur de cette culture ivoirienne. C'est notre devoir d'être à tes côtés, de partager ces moments avec toi, mais au-delà de ça, de permettre à nos téléspectateurs de savoir ou de comprendre ce qui s'est réellement passé. On te souhaite tout simplement, avant de te lancer, on te souhaite tout simplement d'être fort et puis que tu saches que nous sommes à tes côtés. Merci. Nous sommes à tes côtés. En tout cas, encore une fois, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Bienvenue. Commencer, je vais d'abord remercier l'A3 d'avoir me donné l'opportunité de parler de ma fille Grace. Grace, c'est une fille que j'ai eue quand j'étais à San Pedro. J'étais photographe à San Pedro. C'est dans la photographie, quelqu'un m'a vu un jour, on dit je chante bien, et il m'a pris de San Pedro pour venir me présenter à David Taïro. Et aujourd'hui, je suis devenu Wat Soum. Ouais. Voilà. Donc, c'est une fille que j'ai eue très tôt. Ouais. Donc, Grace, c'est comme une camarade. Une camarade, on faisait tout.
Je donne l'exemple. Par exemple, si quand j'ai fini une émission comme ça, c'est Grâce qui m'appelle d'abord, il dit « Ah, mais papa, tu as fait cela, tu as fait ceci, tu verrais, tu vois un peu, non ?» Voilà, tu sais que les plus jeunes disent souvent, ah, les vieux pères ne sont pas trop hierarchiques d'une manière. Ah, papa, toi-même, là, ton habit aujourd'hui que tu as payé, là, tu as porté, là, c'est pas bien, c'est comme ça. Donc, c'était une camarade. C'était une camarade. Et donc, vraiment, elle est partie. Et vraiment, le début, j'étais traumatisé. J'étais vraiment choqué. Mais quand je vois la population ivoirienne s'élève comme un seul homme et rester debout, rester à mes côtés pour me dire Yako, et je pense qu'aujourd'hui, ça va mieux. Cette émission sera l'occasion pour nous, pour vous également, d'adresser nos Yako à notre invité Watsoum, mais au-delà de comprendre ce qui s'est passé le 17 avril dernier, le jour de la fête de Pâques d'ailleurs. Elle était âgée de 28 ans. Adingra Grace Ouattara, une magnifique et adorable fille que voici. La star. Mal. Oui. Oui. La star. Oui, celle du gars tout à l'heure. Oui, c'est moi. Il est tout là. Papa de qui? Il s'est tout terré. Yako, what? Yako. Yako. On remonte à quand? Ces images qu'on vient de voir, c'était au cours d'un mariage qu'on m'a invité d'aller chanter. Mais tu sais, moi, je me suis toujours arrangé pour ne pas mettre ma fille devant le public. Je me suis arrangé toujours pour qu'elle soit toujours dans, disons, voilà, dans le noir, comme on le dit, le vieux Mleclé. Donc, je n'ai pas, à chaque fois, quand je sors pour aller dans le public, je l'ai toujours caché. Parce que je voulais quand même qu'elle gagne une vie un peu plus paisible. Et parce que c'est vrai, moi, je suis aujourd'hui artiste. C'est pas parce que j'ai envie de devenir artiste, mais c'est parce que les gens disaient que tu chantes bien, tu chantes bien. Jusqu'à les gens me prennent, je peux même dire par la force, pour venir à Abidjan, pour venir me présenter à David Taïro. Et ma fille, elle chantait très bien. Même le jour de sa mort, elle est partie à l'église, elle est revenue, elle chantait, elle dansait le même jour. On reviendra sur les circonstances de son décès. Dans tous les cas, on vous voit très liés dans cette vidéo, une belle complicité. À quel âge tu l'as eu? Je l'ai eu vraiment très tôt. Elle est née 97 à San Pedro. Voilà. 80. Tu avais quel âge, toi, à cette époque? Sensiblement, tu étais très jeune. Oui, j'étais vraiment très jeune. J'étais vraiment très jeune. Sa maman aussi, elle était très jeune. Après ça, je suis venu à Abidjan. Et après, je suis parti chercher ma fille Grace pour revenir. Elle était avec moi. On était à Bobo. Et d'Abobo, nous sommes venus au quartier Angré. On était toujours ensemble, mais elle était toujours à la maison. Grace, c'est une fille. Quand elle est en contact avec quelqu'un, en tout cas, je pense même qu'à un moment donné, mais les relations de Grace me dépassaient parce que elle est aimée par les gens. Même un jour, elle m'appelle et dit « Ah, mais papa, il y a un monsieur qui est venu dans notre salon. » Et puis le monsieur demande « Mais nous sommes de quelle ethnie ?» On se présente. J'ai dit « Ah, mon père, c'est Watsoum, il est de Bondoukou. » Il dit « Ah, Watsoum, le chanteur, là ?» Il dit « Oui. » Il dit « Ah, mais Watsoum, c'est mon frère. » Mais moi, je ne connais pas le monsieur. Il dit « Quand le monsieur partait après, il donne 100 000 à Grace. » Donc, c'était vraiment une fille que les gens aiment. Les gens aimaient. Et moi aussi, c'est une fille que j'aime beaucoup. Voilà. On sent que vous étiez très liés tous les deux. Oui, oui, oui. Est-ce que Grace te racontait ses petits secrets? Est-ce qu'elle te racontait ses rêves? Est-ce qu'elle se confiait à toi? Oui, ses rêves, elle me disait que comme ça, que elle veut devenir une star.
J'ai dit non, moi je ne veux pas que tu deviennes star. Ma fille, devenir star, c'est compliqué. Ils vont te critiquer, ils vont dire des choses même que vraiment, bon, c'est trop fort pour toi, mais reste dans moi, c'est encore mieux. Donc voilà. Mais elle disait aussi que mais vraiment, elle me parlait de ses projets de voyage. Voilà. En tout cas, elle ne voulait pas rester en Côte d'Ivoire. Elle ne voulait pas rester en Côte d'Ivoire. Je comprends que vous étiez du moins très proches. Et là, en tant que père, vu cette proximité, quel est le cadeau qu'elle vous a fait, qui vous a vraiment touché? Bon, le cadeau que Grâce m'a donné, c'est que je peux même dire que ce cadeau que Grâce m'a donné, elle était beaucoup attachée aux hommes de Dieu. Oui, parce que aujourd'hui même, quand elle est décédée, beaucoup des hommes de Dieu sont venus à la maison pour venir me dire que mais Grâce, elle va aller au paradis. Parce que sa façon d'être, sa façon d'aimer son prochain, et elle était beaucoup attachée. Elle était dans la spiritualité. Parce que Grâce, elle priait beaucoup. Elle avait toujours, même elle est venue un jour, elle est venue me donner une Bible. Elle dit, ah papa, ça, je te donne ça. Et donc, elle était beaucoup attachée au Seigneur. Et je pense que quand elle est décédée, quand moi-même j'analyse, je sais que Grâce, elle va bel et bien rentrer au paradis parce qu'elle est partie d'abord le jour de la fête de Pâques. Oui. Et en plus encore, elle était allée à l'église. C'est quand elle a fini de prier, elle est venue, les chanteurs qu'ils ont... Justement, revenons sur les circonstances de son décès. Qu'est-ce qui s'est passé je sais pas moi, du matin de son décès jusqu'à... Elle n'était pas du tout malade. Elle était bien portante. Et moi, le jour de Pâques, je devais aller à Yamoussoukro pour aller chanter. Donc c'est quand je partais, je partais, je m'apprêtais parce qu'on avait un truc dans la soirée de jour de Pâques. Donc j'avais un petit combo ici à Abidjan, j'ai fini de faire et puis bon, je repartais, on m'appelait, on dit, ah, Grâce. D'abord quand elle est partie à l'église, elle est revenue, j'étais là, elle a commencé à chanter les chants de l'église. Ah papa, voilà ce qu'on a chanté aujourd'hui, hein. Hey, toi, tu t'es mise avec ta fille, quoi. C'est une star. Donc elle était bien portante. Elle était bien portante. En fait, rien ne présageait qu'elle... que vraiment, elle était malade. Donc, bon, moi, j'ai dit après, moi, je vais aller à Yamoussoukro. Je suis quitté même à Angré. Et j'étais en train d'aller vers Yopougon. Quand on m'a appelé que, ah, ta fille est tombée. J'ai dit, ah, mais... s'il y a une clinique quelque part, il y avait sa tante de nom de Latifa, que je remercie ici. C'est elle-même qui a appelé les gens et puis l'ont soulevé pour envoyer au CHU. Et je suis parti les retrouver au CHU. Et puis bon, ça a commencé à aller. Pour moi, bon, c'est un petit truc et puis après on va revenir à la maison. Arrivé au CHU, qu'est-ce qu'on vous a dit? Bon, arrivé au CHU, les docteurs, ils ont essayé de placer un truc sérum pour dire, ah, c'est un petit truc, ça a passé. Et puis... Elle était consciente à ce Oui, à ce moment, elle était consciente. C'est après, maintenant, elle était couchée, on dit, ah, on va la laisser un peu se reposer un peu avant d'aller à la maison. Et un coup, elle a commencé à se battre seule comme ça. Avoir des convulsions. Oui. Et c'est comme ça, elle est partie. Aujourd'hui, avec la lecture, avec un peu de recul, la lecture que tu as de ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a une explication rationnelle à ce qui lui est arrivé? Tu le disais, elle est allée à l'église le matin, d'ailleurs elle chantait, elle était en pleine forme, rien ne présageait de ce qui lui arriverait quelque chose. Et d'un coup, elle tombe, vous arrivez à l'hôpital, tout va bien, elle commence à convulser et elle part. Il y a une vieille qui est juste à côté. Voilà, d'abord, on a loué la maison, là, c'est propriétaire de la cour, c'est une vieille. C'est elle qui me disait que, mais, après mon départ, elle a dit à la vieille que, mais, j'ai vu des anges. Après ton départ? Oui, après mon départ de l'hôpital? Après mon départ de mon voyage à Yamoussoukro. D'accord, quand tu quittais la maison pour te rendre à Yamoussoukro? Pour me rendre à la chose. Ok, elle a vu deux anges. Elle a dit à la vieille que, ah, mais la vieille, parce qu'elle prenait la vieille là comme sa grand-mère.
Elle dit, ah, la vieille, elle se disait que j'ai vu des anges aujourd'hui, quand je suis parti à l'église. Il y a un qui dit, ils n'ont qu'à me prendre. Il y a un qui dit, non, pour pas qu'on va la prendre. Ça, c'est la fille, c'est ta fille qui... C'est ma fille qui disait ça à la vieille, propriétaire de la cour où je prends la maison en location. Donc, c'est elle qui me disait ça après. Puisqu'elle était très spirituelle avec ce que vous venez d'expliquer, quelle était la vie des hommes de Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont pu dire pour expliquer ces hommes de Dieu sont venus très nombreux à la maison pour venir témoigner son amour propre envers le Seigneur. Et à chaque fois qu'elle venait vite à l'église, après avoir fini de prier, elle passait chez les pasteurs encore pour parler avec eux, pour avoir la bénédiction de ces différents pasteurs. Donc, après la mort de ma fille, tous ceux qui venaient, les pasteurs qui venaient, me disaient que vraiment elle était beaucoup spirituelle, ou bien on dit spiritualité, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Voilà. L'hôpital. L'hôpital, finalement. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit aux parents? Elle est morte de quoi? Bon, à l'hôpital, sincèrement, on ne m'a pas dit qu'elle est morte de telle chose. Sincèrement. On ne m'a pas dit qu'elle est morte de telle chose. Mais j'ai ma nièce qui disait qu'elle avait souvent la tension. Mais j'ai demandé à ma nièce, mais elle m'a dit, mais en tout cas, elle n'a jamais fait de trucs et tout de suite pour que tu comprends que vraiment, il y a la mort devant, quoi. C'est comme la façon que je suis avec vous sur le plateau, nous sommes en train de parler, je suis bien portant. Il n'y avait aucun signe. Voilà. Donc il n'y a aucun signe. Tu comprends? On comprend, voilà. On comprend. Et aussi, on peut lire aussi une succession de tragédies, puisque des années en arrière, vous perdez vos parents, à quelques années d'intervalle. Y a-t-il une explication rationnelle à tous ces malheurs successifs? Bon, vous savez, j'ai chanté un morceau. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai chanté ce morceau. J'ai dit, il ne faut pas avoir peur, enfant béni. Les épreuves viennent en fonction de la dimension de ton bonheur. Ton courage et ta foi t'amèneront au succès. Et le succès attire les jaloux. Les jaloux deviennent des ennemis. L'arbre qui porte du bon fruit est toujours lapidé. Ils te combattront, mais ils ne peuvent jamais te faire tomber. Un enfant béni de Dieu ne tombera jamais. Les obstacles de la vie doivent t'amener à être plus fort, plus fort, plus fort. Parce que moi, d'abord, j'étais élevé dans un campement. Quand je suis venu à San Pedro, la vie était dure. J'ai travaillé au champ. J'étais boy chez Tante Oussou. Ça veut dire que garçon qui repasse les habits chez Tante Oussou. La chanteuse. Moi-même, la chanteuse. J'étais gardien à l'école Nana Kwassingo. En tout cas, j'ai fait beaucoup de choses. Et après tout ça, le 18 novembre 2018, je perds mon père en même temps et ma mère. Le père est décédé. D'abord, c'est ma maman qui est malade. Et mon père est décédé le mardi. Pendant que ma maman était à l'hôpital, ils sont allés dire à ma maman que ton mari est décédé. Elle n'a pas pu supporter, elle est tombée. Oh, wow. Il y avait le temps de l'UNARCI, Union nationale des artistes de Côte d'Ivoire. Hein? Et j'ai vu les Gagiseli, tout le monde autour de moi pour me dire Yako. Et j'ai supporté ça difficilement. Et après ça, aujourd'hui, c'est ma fille qui me laisse. Mais ce qui me fait mal, vous savez, quand tu perds ton mari, on dit elle est veuve. Quand tu perds ton papa, on dit tu es orphelin. Tu perds ta maman, on dit tu es orphelin. Mais et quand tu perds ton enfant, quel est le nom? Parce que les gens n'ont jamais imaginé qu'un homme doit perdre son enfant. C'est fort. C'est fort. Mais ça m'est arrivé. Peut-être que Dieu veut passer par moi pour donner un message. Un message pour dire que
la vie, il faut avoir l'amour de ton prochain. Ouais. Et quelque part pour dire que ce n'est pas parce que tu as un bon cœur que Dieu ne va pas te faire passer par des moments difficiles. Et c'est dans des moments difficiles qu'on doit d'abord avoir la foi. Parce que moi j'ai la foi, je sais que Dieu là, c'est lui qui fait tout. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis le plus intelligent, que je chante, ou bien que je gagne à manger. Mais c'est à cause de Dieu, c'est à cause de la grâce de Dieu. Donc, quelque part, peut-être que Dieu veut me passer par moi pour un message. Okay. Sinon, vraiment, dans le début, dès qu'on m'a dit ma fille est décédée, je vous assure que j'étais choqué, traumatisé. Dès que tu as eu cette nouvelle, c'est quoi la première action que tu as eu à faire? Bon, je dis que c'est mensonge. Pour moi, c'est comme je n'étais pas couché, mais je me suis dit que c'est comme rêve. Mais quand je vais me retourner, quelque chose va me dire après que Grâce n'est pas morte. En fait, tu n'y croyais pas. Parce que je n'y croyais pas. Même aujourd'hui, quand je suis à la télé ici, j'ai l'impression que quand je vais arriver à la maison, je vais trouver que j'étais en train de rêver sur le plateau. Pour dire hier, j'étais en train de rêver que Grâce n'est plus, mais je suis venu retrouver Grâce à la maison. Parce que je ne crois pas. Ouais, ce témoignage intéresse nos téléspectateurs à plus d'un titre. Les réactions se font sur les réseaux sociaux, sur le direct de la page Facebook qui en ce moment est en cours. Nous avons le plaisir d'avoir en ligne une chanteuse, je crois, de votre région, Awa Kuma. Awa Kuma, oui. Oui, qui est en ligne avec nous, qui aimerait te passer un message ou oui. apporter sa pierre ou son témoignage. Awa, bonsoir, bienvenue dans PPLK et l'antenne est à vous. Salut tout le monde, je suis l'artiste Awa Kuma. Mon frère Watsum Ankoyako, sache que nous sommes de tout cœur avec toi, on te soutient. Yako, c'est pas facile, mais laissons tout dans la main de Dieu. Mon frère, tu as été toujours fort, tu es un homme battant, un homme courageux. Alors reprends ton courage, il faut bosser comme on va, il faut laisser tout dans la main de Dieu. Dieu ne fait rien pour rien. Alors beaucoup de courage et bonne émission à vous, je vous aime. Merci infiniment, Awa Kuma. Merci. Et je pense que, vous voyez, Awa Kuma vient de me remonter le moral et c'était comme ça. Ma fille est décédée, tout le monde. Et ce qui est bizarre, c'est que quand ma fille est décédée, je n'avais pas l'argent. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Je n'avais pas d'argent et j'ai dit, mais ma fille, on doit l'enterrer à Abidjan parce que je n'ai pas les moyens. Mais vous savez, dans la vie, celui qui est reconnaissant, quand Dieu veut bénir, celui qui donne. Et si toi tu es reconnaissant, si Dieu donne l'autre 100, Dieu te donne des 100. Donc si j'arrive au plateau ici, que je ne dis pas ça, vraiment ce serait quand même ingrat de ma part. Tu sais, Grâce m'a toujours dit que, ah papa, tu connais, tu as un papa que tu aimes partir chez lui, il faut m'envoyer chez lui. Et il faut m'envoyer aussi dans ton village. Parce que depuis qu'elle est née, San Pedro Abidjan, chez moi, Angré, en tout cas, on ne va pas au village comme ça. Moi, je vais toujours au village, mais elle, comme je dis, c'est une fille que je cache devant. Je ne la cache pas par rapport à quelque chose. Je la protège, ok. Elle me dit, ah, mais souvent, allons, c'était tant. Mais le jour qu'elle est décédée, je pleurais. Je suis allé annoncer ça au ministre d'État, Kobina Kwasi Adjumani. Il m'a dit, sèche tes larmes. Je prends tous les funérailles en charge. C'était un miracle pour moi parce que, à cause des moyens, j'allais enterrer ma fille ici. Mais aujourd'hui, je suis fier que ma fille, elle est partie dormir la terre de ses ancêtres à Bondoukou. C'est vraiment ça me va droit au cœur. Tout le monde, les gens m'ont appelé partout, ils sont venus me soutenir. Mais sincèrement, quand je partais chez le ministre pour aller lui annoncer, je ne savais pas que lui et son épouse allaient me dire, Watsum, tu as fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. J'ai rendu beaucoup de services à la Côte d'Ivoire.
Je pense que c'est une reconnaissance pour la nation, pour que ma fille Grâce soit enterrée à Bondoukou. Ça me va droit au cœur. Parce que rien ne peut remplacer ma fille. Ouais. Mais quand je pense que les personnes prennent des précautions, en tout cas pour aller enterrer ma fille à Bondoukou, ça me va droit au cœur. Parce que souvent, je me pose la question que la musique que je fais là, quel est le cadeau que j'ai reçu dans la musique? Mais quand je pense qu'il y a des personnes qui ont payé mon billet d'avion pour voyager, il y a des personnes aujourd'hui, quand ma maman est décédée, Gagui Seli est venu me voir et dit ne pleurez pas. Je prends, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire comme dépense, l'Union des artistes de Côte d'Ivoire, je prends ça en charge. Aujourd'hui, c'est le ministre d'État qui dit il va l'enterrer ma fille. Et il a le fait, il a respecté sa parole. Vraiment. On sent que vous êtes vraiment touché par cette mobilisation. C'est la grâce. C'est la grâce. Toutes nos excuses. Les Ivoiriens ne peuvent me donner. Toutes nos excuses pour cette situation, chers téléspectateurs et internautes. On comprend la peine qui est celle de notre... Courage. On va permettre à notre invité de s'essuyer les larmes convenablement, tout en, encore une fois, vous présentant nos excuses pour cette situation, pour ce désagrément qu'on espère que vous comprenez. Et il faut qu'on termine cette émission, Watt. Il faut qu'on la termine. Désiré Allah. Watson, on comprend que ça reste encore difficile et c'est normal. Et tout à l'heure, nous avons entendu les circonstances dans lesquelles votre fille nous a quittés. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez des regrets? Pas du tout. Parce que si j'ai dit aujourd'hui j'ai les regrets, c'est comme je ne suis pas reconnaissant d'abord envers le Seigneur. Quand nous prions, nous disons toujours que Seigneur, fais ta volonté, pas de notre volonté. C'est vrai, c'est moi je devrais partir. Et puis Grâce va faire mes funérailles. On dit, ah, Watsoum n'est plus, Grâce va courir, aller voir les gens. Mais je suis là. J'ai vu comment les Ivoiriens vont m'enterrer. Parce que j'ai vu que les gens se sont mobilisés, les personnes que je ne connais pas. Ils sont venus de San Pedro. Ils m'ont appelé de France, en Allemagne, aux États-Unis, à Bondoukou. Être mobilisé comme un seul homme. Me soutenir physiquement, moralement, mentalement, spirituellement, même financièrement. Oui, ça, c'est pour dire que le jour même que moi-même je vais partir, puisque effectivement il faut avoir le courage de le dire, c'est un chemin où chacun de nous va passer par là. Grâce est comme demain, est comme une personne qui va m'accueillir. Et quand je vois ça, c'est là que je dois me dire que je dois me ressaisir. Et me ressaisir en faisant quoi? Être attaché au Seigneur. Parce que tout ce que nous allons faire sur la terre, on doit s'arranger pour que Dieu soit avec nous. Avec un peu de recul, si vous deviez changer quelque chose, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Il n'y a rien à changer. Hein. Quand on est sur la terre des hommes, tout ce que est dans notre chemin, on doit faire face. Et c'est vrai, ma petite carrière, dans ma petite carrière, c'est que je vois un peu la façon que souvent les gens viennent à notre aide. Nous aussi, je pense que quand moi j'arrive à Bobo, on voit ma voiture, les jeunes arrêtent ma voiture, on dit « Ah, vieux père, Didier Touteré, Watsoum, Didier Poutine, bon, il faut, nous aussi, on a faim. » Ben, quand souvent je suis avec des gens, les gens me disent « Mais toi, c'est exagéré parce que tu donnes l'argent à tout le monde. » Mais je dis « Mais la Bible nous dit que ce que tu fais pour les gens, c'est ce qu'on fait pour toi. » C'est vrai aujourd'hui que les Ivoiriens sont mobilisés, mais n'oubliez pas que moi-même, j'ai participé dans beaucoup de choses. Et je pense que c'est ces reconnaissances-là que Dieu est en train de faire. Donc je pense que je n'ai rien pas pour dire que... Parce que j'ai toujours dit à mon entourage, j'ai dit, mais je ne cherche pas à devenir milliardaire. Mais je cherche à donner le peu que j'ai aux autres. Vous voyez?
Et c'est ce que souvent je peux distribuer mon argent et puis je n'ai plus d'argent dans ma poche. Mais je vous assure que je ne peux pas faire une semaine et sans avoir l'argent. Oui, ce qu'on comprend parfaitement. Voilà. Donc ma fille Grâce aussi, elle est comme ça. D'abord, elle est comme ça. D'abord, elle-même, elle a pris mon comportement. Mon comportement, c'est quoi? Quand j'ai l'amitié, je n'ai pas ancien ami. Quand je suis avec toi pour toujours. Ce qu'on comprend. Et quand je t'aime au fond du cœur. Je ne sais pas faire semblant. Merci, Watt, d'être passé nous rendre ce témoignage. Malheureusement, le temps arrive à son terme. On a peu survolé les circonstances tragiques de cet événement. En tout cas, nous, tout ce qu'on peut te dire, c'est que tout ce que Dieu fait est bon. Merci beaucoup. Il faut que tu sois fort. Il faut que tu redresses la barre et que tu ailles de l'avant. Je pense que tu le sais, les téléspectateurs qui te suivent, les internautes seront de cœur avec toi et t'accompagneront dans cette étape. Merci. Merci encore une fois d'être venu. Merci beaucoup. Pour terminer, terminer, quel serait le message que tu souhaiterais passer à Grâce? Tu es parti, ça me fait mal, mais je pense que c'est toi aussi qui dois me donner le courage là-bas. Parce que quand tu perds quelqu'un, tu dis, mais est-ce que je peux oublier ça? Est-ce que je peux oublier ça? Mais Dieu lui-même, là, il va faire en sorte que tu ne vas pas oublier, mais tu vas un peu te maîtriser. Merci. Je vous suis. Continuez comme ça. Vous m'avez permis de rendre hommage à ma fille. C'est normal. Ça, ce qui est normal. Il n'y a pas un plus gros cadeau qui peut dépasser ça. Et vous qui m'avez, lorsqu'on faisait la veillée à la Cité des Arts, vous êtes venus de Gagnoua, de San Pedro, de France, pour venir me soutenir. Je vous dis vraiment merci. Merci. Je vous dis merci. Et que le Seigneur Tout-Puissant vraiment bénisse chacun de nous et qu'il nous vraiment, que ce malheur qui m'est arrivé là, que ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus à quelqu'un d'autre. Amen. Et vraiment... Merci, Watt. Merci. Les mots me manquent. Merci. Je m'arrête là. Merci, Watt. Que la volonté de Dieu soit faite et puis on te souhaite d'être fort. On sera avec toi. Et ça, tu le sais. Merci infiniment d'être passé par ici. Cette émission s'achève malheureusement ainsi. Temps pour nous de remercier notre équipe plateau du jour. Merci Annie-France. Oh, je t'en prie, Yves. Je t'en prie. Merci Désiré Allah. Merci Yves. Merci à vous, téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. Ainsi va la vie. Repose en paix. Adingra. Grâce. Ouattara.